Bonjour à tous les amis, en espérant que vous portez bien, que vous passez une excellente journée, que votre famille va bien, que vos enfants vont bien, que vos projets se portent pour le mieux, que tout va pour le mieux. C'est toujours votre gars qui est là pour partager le savoir, aider les hommes à s'élever et à se libérer. Et je crois qu'on est parti pour une nouvelle vidéo. 料理教室殺人事件前編 Donc aujourd'hui, on va parler de la rétention séminale et plus précisément de la rétention séminale dans l'hindouisme. Ce soir, chauffe tout le monde, même quand je le pousse à bout. On se croirait dans les Simpsons, les pussiers, je l'appelle à pou. Je vais vous expliquer. Donc, petit disclaimer, je suis pas hindouiste, je crois que ça se voit, et j'ai pas l'intention de le devenir, et j'ai pas pour objectif de faire du prosélytisme. Mais c'était juste intéressant, je suis tombé dessus récemment, enfin il y a quelques temps de ça, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler dans une vidéo, pour la culture tout simplement. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de concepts qu'on retrouve un petit peu dans ce milieu-là de la rétention séminale, en fait, on les retrouve dans des traditions ancestrales, notamment l'hindouisme. Et c'était intéressant. Et est-ce qu'il y a inspiration, pas inspiration? Je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration, mais beaucoup de gens ne le savent pas, tu vois. Et pour la culture, je trouvais que c'était intéressant. Et aussi, je trouvais que c'était intéressant parce que quand on parle de rétention séminale, on a toujours tendance à dire ouais, c'est une mode, ça buzz sur les réseaux, nanani, nanana. Et ben non, ça existe depuis l'aube de l'humanité, peut-être même, je sais pas, ça fait peut-être des millénaires et des millénaires que ça existe. Ça prouve bien qu'on n'est pas les premiers êtres humains qui un jour se sont réveillés et se sont dit ah, et si on gardait notre essence, ça pourrait être pas mal, hein. Ça pourrait être pas mal, hein. Ça pourrait être intéressant. Donc allons-y dans les profondeurs. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Allons-y dans les profondeurs. Et je tiens à faire un petit disclaimer. Je suis pas hindouiste et je ne pratique pas cette religion. Donc du coup, mes connaissances dans cette religion sont, je pense, assez superficielles. Donc même les concepts que je vais énoncer ici, je vais pas rentrer dans les détails dedans. Le but, c'est juste de faire un état des lieux, une photographie des lieux. Je pense que si des gens passent par là sont hindouistes, c'est avec plaisir que je les invite à laisser un commentaire, à s'abonner et mettre un pouce bleu. Pouce bleu, ça n'existe plus les pouces bleus, c'est un pouce vers le haut. Donc voilà. Donc, dans l'hindouisme, on recense deux concepts importants qui sont le brahmacharya et le tantra ou le tantrisme. Je pense que le tantrisme, ça doit parler à pas mal d'entre vous parce qu'on en entend beaucoup parler dans tout ce qui est milieu de la rétention séminale. Donc on est parti dans les profondeurs. Mesdames et messieurs, nous sommes partis dans les profondeurs. Donc voilà. Et je tiens à préciser que dans l'hindouisme, la rétention séminale n'est pas obligatoire. C'est un choix pour les personnes, pour les étudiants spirituels, les moines, les yogis ou d'autres personnes qui voudraient pratiquer, mais en tout cas c'est lié à la rétention séminale, c'est lié à un chemin spirituel pour commencer. Et de deux, c'est pas une obligation, c'est un choix. C'est pour les personnes vraiment vraiment investies dans la spiritualité. C'est pas pour tous, c'est-à-dire que le Jean Robert moyen de l'hindouisme, il n'est pas obligé de pratiquer la rétention séminale. Donc voilà. Donc revenons à nos moutons. Il y a deux principes importants qui est le brahmacharya et le tantrisme. Encore une fois, désolé si je rentre pas dans les détails ou j'oublie des détails. Donc le brahmacharya, c'est un concept qui est destiné aux étudiants spirituels, aux moines, aux yogis. C'est du coup la rétention de la semence parce qu'on considère que l'énergie sexuelle est quelque chose de puissant. Donc on considère que 40 gouttes de sang équivaut à une goutte de sperme. C'est pour vous montrer la puissance du truc. Donc pour les pratiquants du brahmacharya, ils considèrent que dépenser cette énergie, c'est la gaspiller. Donc ils la retiennent, mais pas juste pour la retenir, parce qu'ils considèrent que cette énergie-là,
peuvent la raffiner et la transformer en une substance qui s'appelle l'ojas. Et c'est très important de revenir sur ça. Et cette ojas-là, une fois dans le corps et dans l'esprit, elle permet une élévation spirituelle. Donc la rétention séminale est un passage obligatoire vers l'ojas, donc vers l'élévation spirituelle. Et ils considèrent que ça leur apporte vitalité, concentration, créativité, immunité et plein d'autres choses. Tous les concepts qu'on retrouve actuellement dans le milieu de la rétention séminale, qui est beaucoup répété, qui a des effets sur le corps et sur l'esprit, une meilleure vitalité, une meilleure concentration, plus de confiance, plus de volonté d'agir en fait. Là où la BR, ça a tendance à vider l'homme et le maintenir dans une espèce d'apathie. Mais la différence avec le tantrisme, c'est que le Brahmacharya exige une discipline de faire. Donc il y a interdiction de toute pensée sexuelle, de tout acte sexuel. C'est-à-dire que vraiment on est dans une abstinence totale. Vraiment, on se détourne vraiment de la sexualité, au sens classique du terme, pour vraiment se concentrer sur la spiritualité. Et donc cette énergie sexuelle, on va la transmuter en ojas par des exercices de méditation, de respiration et compagnie, pour atteindre un certain éveil spirituel. Donc vraiment c'est strict, c'est une forme de renonciation au plaisir sexuel pour atteindre un éveil spirituel. Mais la différence avec le tantrisme, c'est que dans le tantrisme, la sexualité n'est pas niée. Enfin, vous m'avez compris. C'est que dans le tantrisme, en fait, il y a toujours cette idée que l'énergie sexuelle, enfin l'essence de l'homme est précieuse et qu'elle ne doit pas être gaspillée et qu'elle doit être transmutée pour un éveil spirituel. Mais cet éveil spirituel ne nie pas la sexualité. Au contraire, cet éveil spirituel, il est au service de la sexualité et même se nourrit de cette sexualité. Mais c'est pas pour tout le monde, hein, c'est pour les initiés, ça demande des années de travail. Dans le tantrisme, cette pratique n'est pas pour tout le monde. Elle est réservée aux initiés, c'est-à-dire à des personnes qui ont déjà passé des années à travailler sur elles-mêmes. Un initié a appris à maîtriser son mental, à contrôler ses impulsions, à diriger son énergie. Sans ça, travailler avec l'énergie sexuelle est inutile ou dangereux, parce qu'elle se disperse au lieu de s'élever. C'est pour cette raison que le tantrisme demande beaucoup de temps, de discipline et de maturité intérieure. En clair, ce n'est pas une pratique de plaisir, c'est une voie d'entraînement spirituel à long terme. Vraiment maîtriser cette énergie-là, la transmuter, la faire remonter vers le haut. Cette énergie doit être raffinée et doit remonter dans tous les chakras jusqu'au chakra du haut. Et à partir de là, on atteint un certain éveil. Dans cette pratique, il y a la notion de sexualité. Mais sexualité sans perdre sa semence. Et donc ça, c'est un concept qu'on retrouve beaucoup dans les milieux de la rétention séminale. C'est que c'est c'est l'orgasme non éjaculatoire. Donc ça demande une certaine gymnastique, une certaine musculation. Si on arrive à maîtriser ça, si on arrive à maîtriser le tantrisme, on peut notamment avoir accès à une sexualité beaucoup plus intense et beaucoup plus consciente et beaucoup plus forte. Et on peut notamment, par la maîtrise de son éjaculation, désolé de parler de sujets comme ça, mais il faut bien en parler, tenir beaucoup plus longtemps et ressentir des choses beaucoup plus intenses. C'est notamment pour ça que le tantrisme est très à la mode aujourd'hui, parce que ça permet déjà de ken sans envoyer la sauce, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ça permet de tenir beaucoup plus longtemps, parce que si tu maîtrises ton machin là, c'est-à-dire que une fois que tu sens que tu vas partir, tu respires, tu reviens dans le moment présent et tu peux repartir dans
dans un deuxième round et tu peux tenir des heures comme ça. Et c'est notamment ça qui intéresse beaucoup de gens. Mais il faut savoir qu'à la base, c'est pas juste une partie de plaisir ou de trucs, c'est vraiment un travail, c'est vraiment un travail qui est destiné aux initiés et qui a pour but un éveil spirituel. C'est le point commun des deux pratiques, le brahmacharya et le tantrisme. La finalité, c'est un éveil spirituel qui passe par la rétention de sa semence. Après, ils sont pas d'accord sur certains points, gauche-droite, mais dans l'idée, c'est ça. C'est la préservation de son énergie. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. J'espère que cette vidéo vous aurait été utile, ou tout du moins que vous avez appris quelque chose. Donc après, comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne suis pas un expert du domaine. Pour tous les experts de l'hindouisme, je vous invite tous à venir commenter en masse ma vidéo, à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et pour toutes les personnes qui viennent dire oui, mais la rétention séminale, ouais, c'est à la mode, c'est un nouveau truc de dégénéré, d'incel et tout. Faux les amis. Et si un jour vous entendez ce discours-là, dites-leur faux. On est dans la continuité d'une tradition millénaire. Les anciens à l'époque déjà, ils avaient compris que la semence c'était une énergie sacrée, vitale, une force de vie, qu'elle donnait une force de vie incroyable, qu'elle permettait l'élévation spirituelle des individus. Donc j'espère que vous êtes convaincus et j'espère que toutes les personnes qui ne pratiquent pas la rétention séminale vont s'y mettre dès demain. Dès demain, je le dis, il n'y a pas de droite-gauche, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, c'est du tout droit. C'est du tout droit, c'est du tout cuit. Du tout cuit. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente vie, une excellente après-midi, une excellente matinée. Et je vous souhaite le meilleur pour la vie. Allez, peace l'équipe, à la prochaine.